On a vu de nombreuses versions d'Iron Man. Le monarque, un puissant Iron Man qui a pris possession de sa propre réalité après avoir vaincu les héros et vilains. L'histoire du vieux Tony qui a abandonné son armure car il était trop vieux. Mais dans tout cela, connaissez-vous l'histoire de Darkhold Iron Man? C'est un Tony Stark qui a en quelque sorte échoué et est devenu une sorte de monstre à l'armure. C'est une histoire très courte mais très triste pour le bon vieux Tony Stark. Franchement, elle est horrible du sens où dans l'histoire les choses sont horribles. Mais alors, quelle est cette histoire? On commence avec une personne que vous connaissez assez bien. À noter que cette personne, c'est celle qui raconte cette histoire. Et c'est avec elle que l'histoire va se terminer. Je parle ici de Virginia Potts, communément appelée par son surnom Pepper Potts. Dans l'histoire, c'est une ingénieure et cadre supérieure âgée de 31 ans qui travaille chez Stark Industries. Il s'avère qu'elle était secrètement amoureuse de son patron Tony Stark, qui avait pris l'habitude de l'appeler poivre épice, en gros Pepper. Alors retenez bien cette info, à savoir qu'elle est amoureuse de son patron, car cela va avoir une grande importance dans l'histoire. D'ailleurs, c'est ce qui va causer sa perte. Un jour, arrivée chez Stark Industries, elle découvre un désastre. Tony était dans une situation catastrophique. Tony s'est lancé dans des expériences qui ont rapidement dégénéré et l'ont laissé dans cette situation. Pepper et Happy vont l'aider à retirer l'armure. Cependant, Tony refuse qu'on retire la partie centrale, à savoir le torse. Car si l'on vient à retirer cette partie, alors les éclats dans sa poitrine allaient atteindre son cœur et donc le tuer. Cette machine lui permet justement de survivre. Tony ne voyait rien de grave dans sa situation. Pour lui, il avait juste manqué à recharger l'armure. En réalité, il avait subi de nombreux traumatismes qu'il estimait être de simples brûlures. Des lésions qui n'étaient pas vraiment importantes pour lui et il savait parfaitement que l'armure n'était pas suffisante. Mais en même temps, il était persuadé de pouvoir l'améliorer pour la rendre meilleure, bien meilleure qu'une simple arme. Naturellement, on va lui conseiller d'aller voir un médecin. Et je pense que vous l'avez compris, mais pour ceux qui n'ont pas trop compris, ces événements se passent dans une réalité alternative où tout démarre après que Tony ait réussi à s'échapper de la grotte grâce à une armure de fortune. Vous l'aurez compris, le commencement d'Iron Man est comme dans l'histoire originelle. Et dans tout ça, Tony était persuadé de pouvoir créer Iron Man. Mais pas le Iron Man qu'on connaît. Il était persuadé d'être un génie pouvant sauver le monde. Dans cette réalité, Jarvis n'est pas une intelligence artificielle, mais le majordome de Tony Stark. Pepper, quant à elle, étant une admiratrice, elle n'a fait que le soutenir en restant à ses côtés. Et dans tout cela, elle devait apprendre beaucoup de choses et enregistrer énormément d'informations à tel point qu'à un moment donné, elle s'est endormie. Tout ce qu'elle voulait, c'est l'aider. Lorsqu'elle se réveille, elle constate que Tony avait remis l'armure. De plus, lorsqu'il enlève son masque, tout était redevenu normal. D'ailleurs, Tony dira qu'il était comme neuf. Toutes ses blessures avaient disparu. Pepper savait parfaitement qu'il était intelligent. Cependant, utiliser une découverte sur soi-même, ce n'est pas quelque chose que tout le monde ferait. Alors bien sûr, Tony avait amélioré l'armure et l'avait transformée en ce qu'il appelle un hôpital mobile. L'armure l'avait soigné et lui avait retiré toutes ses blessures. En voyant ces résultats, il comptait en fabriquer en grande quantité et la vendre au grand public, que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie. Qui d'ailleurs, lorsqu'on voit l'armure, on a l'impression qu'elle est vieille et pas terrible. Détrompez-vous car elle est si poussée que Tony confirme qu'il contrôle tout grâce à son esprit. Pas besoin de commande. Il pense et l'armure agit. Pas que, car elle scanne son corps et répare tout dommage aux organes. Elle peut même soigner les os, réparer les tissus, l'ADN et Tony avait eu l'idée de la concevoir lorsqu'il était dans la grotte. En réalité, il veut être immortel et ne jamais connaître la mort. Pour prouver que sa technologie était incroyable, il a voulu lui montrer la disparition de toutes ses fractures au bras. Mais quelle fut leur surprise de voir que sa chair avait disparu. Sa peau ouverte, laissant apparaître les muscles et les os. Rapidement, après avoir entendu les cris, d'autres personnes viennent afin de voir ce qui se passait. La douleur était insupportable. Alors pour ne plus avoir mal, il remet la main de l'armure et d'un coup, tout s'est arrêté. Aucune douleur, rien. Pepper décrit ça comme si Tony avait reçu une grosse dose d'anesthésie.
Et ce qui était encore plus terrifiant, c'est que Tony dira que ce n'était rien, juste un bug qui devait être réglé. Ainsi, peu après, il est retourné dans son labo. On prévient Tony en lui faisant comprendre que cette armure le dévore, mais Tony était persuadé qu'elle ne faisait que remplacer sa chair et était persuadé que ce n'était qu'un dysfonctionnement. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, Tony est en train de trouver plein d'excuses pour expliquer cette situation. Il dira par exemple que l'armure a certainement dû calculer que sa peau était faible et que celle de l'armure était meilleure. C'est pourquoi il remplace sa chair. Il ira jusqu'à jurer qu'il pouvait réparer cette erreur. Jusqu'à maintenant, seule la main a été atteinte. Il estimait donc que ce n'était pas grave et comptait donc reconstruire l'algorithme de l'armure et lui faire régénérer la peau qu'elle avait prise. Et c'est à partir de là que Pepper a fait une grosse erreur, car Tony a réussi à la mettre de son côté. Aveugle de son amour, cette dernière va se donner corps et âme pour l'aider dans ses avancées. D'ailleurs, Tony estimait qu'ils étaient les deux plus grands esprits de la planète regroupés au même endroit. Avec les ressources de la plus grande entreprise du monde, il était certain de pouvoir trouver la solution. Alors enfermés dans le labo, les deux passèrent de nombreux jours à travailler sur comment réparer l'erreur. Pepper vivait ses meilleurs moments car c'est la première fois qu'elle passait autant de temps seule avec Tony et ce dernier la traitait comme son égal. Elle a aussi remarqué qu'il tapait du pied lorsqu'il était concentré. C'est une action qu'on voit souvent sur des personnes qui sont extrêmement stressées ou des personnes qui sont addictes à quelque chose. Mais lorsqu'elle fait la remarque, l'explication que Tony a donnée, c'est que c'était une habitude de l'enfance, un geste compulsif qu'il a gardé depuis petit. Malheureusement, Pepper n'a jamais fait attention car l'amour l'avait aveuglé. Ce temps qu'ils ont passé ensemble nous permet de découvrir l'état d'esprit de Tony. Il s'avère que dans cette histoire, ce qu'il s'est passé dans la grotte l'avait traumatisé, à tel point qu'il a trouvé cela injuste de mourir. Pourquoi? Parce que, d'après lui, certes, c'est lui qui fabrique les armes, mais jamais il n'a appuyé sur la détente. Donc pour lui, il est innocent, même si les armes de Stark Industries tuent des milliers de personnes innocentes. Il est donc arrivé à une conclusion. Il ne veut pas mourir et être de l'autre côté de l'histoire. C'est là qu'il a eu l'idée de cette armure. Une fois qu'il a fabriqué, il a tué tous les hommes et femmes qui le détenaient dans la grotte. Pour ses actes, à savoir les meurtres qu'il a commis, il dira qu'il pouvait justifier ses actions. Il croit en Dieu et Dieu peut le pardonner. Et il veut changer son histoire. Il veut que le monde se souvienne de Tony Stark comme étant un héros qui aidait les gens, qui a fait du monde un endroit meilleur, qui a sauvé des enfants dont personne ne prêtait attention. Et l'armure est ce qui allait lui permettre de réussir. Donc pour le temps qu'il lui reste, il veut tout donner pour aider, pour obtenir la rédemption, le salut de Tony Stark. Dans cette grotte, il a aussi pris conscience de ce qui était important et pour la première fois, il montre ses sentiments envers Pepper. Alors, ça semble beau, mais en réalité, ce n'était que le début du désastre. Peu après, ils se sont séparés car Tony voulait plus de concentration. Quant à Pepper, elle s'occupait d'une autre partie du projet. Le temps passe et comme d'habitude, Jarvis leur apporte leur nourriture et pour la première fois, Jarvis l'a appelée Madame, confirmant ainsi sa relation avec Tony. Mais peu après, lorsque Tony apparaît pour prendre son plat, c'est le choc total. Tony avait pris l'armure, mais à ce moment-là, il ressemblait à un mort-vivant. D'ailleurs, il n'était pas vraiment conscient de ce qui n'allait pas. Lorsque Pepper lui demande de retirer le costume, Tony ne savait même pas qu'il portait l'armure. Tout ce qu'il se souvenait, c'est qu'il n'avait plus mal à la main. Et puis, il a commencé à avoir mal sur les autres membres, la tête, les jambes, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, il avait déjà mis l'armure. Il explique que c'était comme une habitude, d'une certaine manière, une dépendance à l'armure. Le truc, c'est qu'en le regardant, Pepper constate qu'il n'avait plus sa peau à l'intérieur de l'armure. Elle avait comme disparu. Il ne pouvait donc pas lui retirer l'armure dans l'état dans lequel il était. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'est que Tony va lui demander pourquoi devrait-il retirer l'armure. Rapidement, lorsqu'il voit la réaction de Pepper, il fait savoir que ce n'était que de l'humour. Certes, l'armure avait pris sa peau, mais pas son humour. Mais étant donné que l'armure était la seule chose qui pouvait le maintenir en vie, alors il allait la garder et continuer à travailler pour trouver une solution. Encore une fois, ce sont toujours les mêmes promesses. Il pouvait réparer ça. Et désormais, pour se nourrir, tout devait être transformé en liquide. Quelque temps après, Tony va s'effondrer et lancer un protocole d'isolement. Pepper et Jarvis ne peuvent plus rentrer en contact direct avec lui et dans tout ça, Tony informe qu'il ne se sent pas bien. Alors pour pouvoir l'aider, Pepper lance un scan du labo pour pouvoir regarder à l'intérieur de son corps et voir ce qui se passe. Les résultats sont catastrophiques.
le processus s'accélère, à tel point qu'il fusionne avec l'armure. Des fils de l'armure se sont retrouvés dans son cerveau. Son crâne avait disparu et cela signifie qu'il ne pouvait pas quitter l'armure, sinon c'est la mort. Lorsque Pepper le regarde, elle ne voit aucune émotion, pas de colère ou quoi que ce soit, juste un robot. D'ailleurs, Tony dira que ce n'était pas si mal d'être devenu ainsi, car de cette façon, il sera plus solide, plus fort. Alors que cette armure le détruisait à petit feu, Tony pensait encore pouvoir réparer certaines choses. Il avait besoin de reprendre le travail. Peu après, le bâtiment entier a été confiné. Personne ne pouvait rentrer en contact avec lui. Quelques jours plus tard, son laboratoire s'est enfin ouvert. À cet instant, personne ne comprenait vraiment. Alors Pepper lui parle pour le raisonner, mais sa réponse est encore plus troublante. Il dira que les corps humains étaient des conceptions défectueuses. Les os pouvaient se casser, les organes pouvaient être défaillants et chaque division cellulaire pouvait faire émerger un cancer. Tout cela montre les nombreux points faibles du corps humain. Ils vivent tous avec ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais lui pouvait faire mieux, faire en sorte que personne ne souffre et protéger le monde. Encore pire, il dira que Dieu les avait créés à son image, mais il n'avait pas à vivre avec cette erreur. Bien sûr, l'erreur dont il parle, c'est le corps humain. Lorsque Jarvis et Happy entrent dans la pièce, ils sentent une oppression et s'effondrent, car en réalité, il n'y avait aucune once d'oxygène. La pièce était remplie de CO2. Pourtant, dans ces lieux, Tony pouvait bouger sans problème, comme s'il n'avait pas besoin d'oxygène. Et c'est le cas, car désormais, Tony n'est plus vraiment un humain. Tony avait pris avec lui Happy et Jarvis. Inquiète, Pepper tente d'avoir une image du laboratoire et découvre que Tony avait créé d'autres armures et voulait transformer Happy et Jarvis comme lui. Lorsqu'il les a mis dans ces armures, leurs os craquaient, leur chair devenait bouillie et coulait au travers de l'armure. Pendant plusieurs jours, l'armure qui était Happy et Jarvis est restée inerte. Puis un jour, Pepper a entendu du bruit. L'armure avait commencé à bouger. C'est à ce moment précis qu'elle comprend qu'elle est piégée. Elle ne pouvait pas sortir. Et heureusement, quelques temps plus tard, elle constate que la tour Stark n'était plus confinée. Tony avait fini ce qu'il avait à faire. Elle nous explique que dans ces lieux, en réalité, Tony avait absolument tout. La technologie la plus avancée, tout était automatisé, donc rester seul n'était pas un problème pour lui. Alors, après avoir été libérée, elle a décidé de contacter la police, mais personne n'a répondu. Peu après, Tony a fait sortir son armure et l'a présentée au monde en informant que toute personne possédant une maladie incurable voulant être guérie, Stark Industries était là pour aider. Il leur suffit de rentrer à l'intérieur de l'armure. Mais Pepper, encore dans le bâtiment, balance une chaise pour informer tout le monde de ne pas le faire, de ne pas l'écouter. Malheureusement, peu après, elle perdra le contrôle à cause d'un cri étrange. Il s'avère que Tony était sorti et cette fois-ci, il a décidé que c'était son tour. On remarque que son propre corps avait en quelque sorte fusionné avec l'armure. Il est devenu une machine et ce qu'il voulait, c'est que Pepper le devienne aussi. Il avait gardé une armure pour elle et étant sous son contrôle, Pepper s'apprêtait à devenir comme lui. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-elle horrible, sympa? C'est à vous de juger. Pour ma part, c'est une abomination, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez intéressant de voir une réalité dans laquelle Tony a échoué. Alors, il faut savoir aussi que Marvel a fait ça avec de nombreux personnages, et si cela vous intéresse, on pourrait voir leurs histoires et ce qu'ils sont devenus. Ça pourrait être bien pire que Tony. Prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde.